crois que nous pouvons commencer, Stéphanie. Tout à fait, Isabelle. Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui va commencer l'année 2023. Dans un premier temps, je vais vous souhaiter une bonne année 2023, remplie de santé, de bonheur, de prospérité, de réussite. Et franchement, nous sommes reconnaissants pour votre confiance et votre fidélité envers notre entreprise. Nous espérons évidemment continuer à vous offrir un excellent service dans les années à venir. Et en cette nouvelle année, nous nous engageons donc à travailler pour améliorer nos services afin de répondre encore mieux à vos besoins. Juste un petit rappel sur les payes autonomes assistées. Vous êtes client paye autonome assistée, ce qui implique que vous avez la gestion de votre paye, charges sociales et administration du personnel, et que ces charges sociales et cette gestion de paye sont donc internalisées. À ce titre, nous avons le plaisir de mettre à votre disposition la solution Silae et nous garantissons le paramétrage de votre dossier et répondons à vos questions si besoin. Vous êtes heureusement de plus en plus nombreux à nous faire confiance et nous en sommes vraiment ravis. J'ai le plaisir donc de vous annoncer que l'équipe va s'étoffer d'une nouvelle collaboratrice, Stéphanie Rivin, qui travaille au service de paye externalisé au sein de Michel Creusot depuis maintenant 3 ans. Elle me rejoint dans cette aventure. Donc, dorénavant, nous serons donc 2 pour répondre à vos questions. Le portefeuille va être réparti entre nous. Certains d'entre vous recevront un mail de la part de notre responsable de service, Sandrine Raffin, qui vous informera de la prise en charge de Stéphanie sur votre dossier. Pour rappel, la plupart d'entre vous me connaissent soit par la hotline, soit en formation. Je suis donc Isabelle Génie. J'ai 15 années d'expérience dans la technique de paye, dont 8 années passées dans l'aventure Michel Creusot, cabinet Martin. Je vais laisser à ma collègue Stéphanie Rivin la parole. Elle pourra se présenter ainsi mieux que je ne peux le faire. Stéphanie, à toi. Merci Isabelle, merci de cette présentation. Bonjour à tous, donc je me présente, Stéphanie Rivin, je suis au sein du cabinet Michel Creusot depuis 3 ans maintenant. J'ai environ 15 ans d'expérience dans la technique de paye et donc je rejoins l'équipe avec Isabelle pour la paye autonome assistée. Alors, nous allons revenir un peu sur les modalités pratiques du webinaire. Donc, petit rappel, vos caméras et micros sont coupés. Par contre, nous avons la présence de notre responsable de service pour la tenue du chat. Merci Sandrine. Si questions, vous pouvez les poser et la réponse soit sera immédiate, soit sera transmise ultérieurement, si en cas de recherche, et vous aurez un retour par mail dans les meilleurs délais. Le chat se trouve en haut de votre écran dans Conversation. Voilà, donc n'hésitez pas, Sandrine est là pour vous répondre, n'hésitez pas si vous avez des questions. Le programme, alors, on va revenir bien sûr sur les actualités sociales 2023 en premier point. En deuxième point, nous allons avoir les petits plus de Madame Paye, qui est en fait une édition que nous avons créée. Les nouveautés de Silae en cette année 2023, l'évolution évidemment du logiciel avec toute la galaxie Silae, c'est-à-dire tous les logiciels qui accompagnent maintenant le logiciel, et les missions d'accompagnement. Et nous finirons par un petit point sur la certification Calliope, sur les missions d'accompagnement, surtout les formations. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet tout de suite, les actualités sociales 2023, ce qui intéresse essentiellement les gens de la paye, forcément. Donc l'arrêté revalorisant de 4% les indemnités forfaitaires de frais de repas est passé au 1er septembre 2022 et il est paru au JO le 1er novembre. Donc les indemnités s'élèvent pour les indemnités forfaitaires de frais de repas sur le lieu de travail, donc bien sûr les sédentaires à 7,10 €, les repas chantiers, donc en cas de déplacement à 9,90 € et le repas au restaurant, c'est-à-dire avec déplacement, à 20,20 €. Attention, nous attirons votre attention sur le fait que la distinction entre les salariés sédentaires et les salariés en déplacement est très, très importante. Pourquoi? Parce qu'elle engendre un plafond d'exonération différent. En cas de dépassement de ces tarifs, il faut resoumettre à cotisation. Si ce n'est pas fait, vous pensez bien que les inspecteurs URSSAF qui sont friands de ce genre de sujet ne manqueront pas de vous redresser. Donc, vigilance attendue. Le BOSS a ensuite confirmé les nouveaux plafonds 2023, donc ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale. Alors, il s'évalue donc en mensuel cette année à 3 666 €. L'année dernière, il était à 3 428 €. Au trimestriel, 10 998, par quinzaine, 1833, par semaine, 846
pardon, et en horaire 27 euros. Pour rappel, cet indicateur mensuel sert essentiellement de référence pour la détermination des assiettes de cotisation, mais de façon plus large, c'est également une référence pour la valorisation des indemnités journalières, maladie, maternité, des pensions d'assurance vieillesse et enfin, tout ce qui se base sur ce plafond. Ensuite, le SMIC. Eh bien oui, encore une petite réévaluation pour le 1er janvier 2023. Il est donc passé à 11,27 €, soit 1 709,28 € pour effectivement un temps plein à 151,67 h mensualisé. Nous attaquons maintenant nos petits stagiaires qui sont aussi été redressés, enfin qui ont eu aussi un barème un peu redressé, qui sont passés à 4,05 €, qui est donc l'exonération, le montant d'exonération. Si effectivement vous payez votre stagiaire un peu plus que ce tarif horaire, l'excédent sera assujetti à charges sociales. Le montant du minimum garanti à 4,01 €, lui, sert entre autres de valeur de référence pour certains avantages en nature, comme les repas ou les déplacements, surtout dans le HR d'ailleurs. Pour les forfaits jours, alors forfait jour 2023, pour ceux qui sont à 218 jours, ça ouvre droit à 8 jours de repos par an, évidemment. Je laisse maintenant la parole à Stéphanie qui va continuer sur les chiffres clés. Stéphanie. Merci Isabelle. Donc, continuons sur les chiffres clés importants. Donc, nous voulions vous rappeler que la notification dématérialisée du taux de cotisation est obligatoire pour toutes les entreprises. Il devrait être disponible sur votre espace Net Entreprise courant janvier 2023. Attention, l'absence d'inscription au compte ATMP sur le site de Net Entreprise rend la dématérialisation du taux impossible. Vous recevriez un courrier de notification par voie postale, mais dans ce cas, la caisse régionale dont vous dépendez est autorisée à vous notifier une pénalité. À titre d'exemple, 19 € par salarié pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20. Dans les autres chiffres clés, nous avons également la revalorisation de 5,4 % du barème de l'impôt sur le revenu. Nous vous informons que les différents barèmes émanant de l'URSSAF seront également mis à jour dans le logiciel, comme les indemnités kilométriques par exemple. Je laisse Isabelle continuer sur les titres restaurants. Et oui, les repas, toujours les repas. On attaque les titres restaurants. Alors, le plafond d'utilisation journalier, tout le monde l'a remarqué, a été relevé de 19 € à 25 € depuis le 1er octobre 2022. Apparemment, il reste à 25 € pour encore un bon bout de temps. La limite d'exonération de la part patronale, quant à elle, a été revalorisée de 5,92 € à 6,50 € au 1er janvier 2023. Je vous rappelle que vous avez la main pour paramétrer cette part salariale. Dans la fiche société, au niveau des tickets restaurants, là, vous avez en fait la gestion du pourcentage. Par contre, pour la valeur faciale, il faut nous la communiquer. C'est un paramétrage en interne. Envoyez-nous un mail, pas de problème, ça sera fait vraiment très très vite, donc n'hésitez pas. Pour rappel, l'ouverture de ce module, quand il est mis en place dans la fiche société, suffit en fait à ouvrir l'encart des tickets restaurants, enfin de la gestion des tickets restaurants dans les fiches salariées. Au niveau de la fiche salariée, vous avez donc un encart où vous pouvez choisir la méthode retenue dans l'entreprise, donc nombre de tickets en automatique par jour travaillé ou saisi, ou alors les tickets en M-1. Je reprends la parole pour continuer avec les titres transport. Merci Isabelle pour les titres restaurants. Donc les titres transport pour les années 2022 et 2023, lorsque l'éloignement de la résidence habituelle repose sur des convenances personnelles, la part du remboursement supérieure à 75 % du titre de transport est imposable et soumise à cotisation. Le programme reconnaît cette situation grâce au profil de prime utilisateur TRS Compers que vous retrouverez dans la fiche salarié. Pour les salariés qui se sont vus appliquer la convenance personnelle, une régularisation se déclenchera automatiquement sur le prochain bulletin pour appliquer la nouvelle répartition exonérée-non exonérée sur l'année 2022. Donc pour les titres de transport, dans la fiche société, il faudra aller cocher l'établissement rembourse les titres de transport. Et dans la fiche salarié, vous irez choisir avec le menu déroulant le titre de transport en question, le pourcentage de remboursement. Et donc là, en dessous, vous aurez dans les paramètres de paye, toujours dans la fiche salarié, le profil de prime utilisateur à utiliser.
Isabelle, à toi la parole. Alors, après les repas, la maladie, aucun lien, mais c'est pas grave, dans les temps partiels thérapeutiques. Alors, l'imprimé était déjà préparé, enfin, l'attestation de salaire était déjà préparée bien en amont par Silae, mais ne pouvait être envoyée que sur notre entreprise ou par voie postale, parce qu'effectivement, il ne rentrait pas encore dans les normes de la DSN. À compter de 2023, les attestations de salaire temps partiel thérapeutique à destination de la CNAM et de la MSA pourront être effectuées via la DSN. C'est encore non obligatoire. Le calendrier sera précisé et communiqué via les actualités sur netentreprise.fr. Nous reviendrons bien évidemment vers vous à ce moment-là. J'attire aussi votre attention sur le nouveau CERFA en vigueur concernant les arrêts de travail. Effectivement, en cas d'accident de travail, nous avions l'habitude de recevoir un imprimé qui était plutôt bleu, un arrêt de travail vraiment distinct de l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Or maintenant, le CERFA sera de plus en plus marron, comme pour l'arrêt maladie non professionnelle. Par contre, ils ont rajouté des cases à cocher, comme vous le voyez, sur la deuxième partie de l'arrêt, quoi. Et c'est là où, en fait, vous aurez vraiment les indications si c'est un accident de travail, si c'est une maladie non professionnelle, si c'est un mi-temps thérapeutique ou une maladie à affection longue durée. Donc attention, vigilance, parce qu'effectivement, celle-ci détermine la nature de l'arrêt. Information dernière minute, la Covid, qui est encore présente, où il va y avoir en fait une gestion sur les arrêts qui va changer. La demande d'arrêt, la fin des mesures dérogatoires mises en place dans le cadre d'arrêts liés au Covid-19, en dehors des arrêts pour personnes positives au 31 décembre 2022. La demande d'arrêt n'est plus possible pour les cas suivants: symptomatiques, vulnérables, voyageurs, les cas contacts, même ceux qui utilisent l'application Tous Anti-Covid, les gardes d'enfants, les cas contacts d'un enfant positif de moins de 16 ans, les cas contacts d'une personne au foyer ou accueil fermé, assistante maternelle. Tous ces cas-là avaient le droit avant à un arrêt dérogatoire, ce ne sera plus possible. Les assurés donc positifs au Covid, vos salariés qui seraient positifs au Covid, doivent avoir forcément un test PCR ou antigénique et ils bénéficient quant à eux des dispositifs dérogatoires jusqu'au 31 janvier 2023. Donc, à l'heure actuelle, à compter du 1er février 2023, la demande d'arrêt ne sera plus possible pour les patients positifs également. Merci Isabelle pour toutes ces informations. Continuons maintenant avec quelques informations diverses. Depuis le 27 décembre 2022, le salaire doit être versé sur un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le co-titulaire. Donc, en tant qu'employeur, vous devez vérifier que les RIB de vos salariés soient bien à jour. Il existe deux particularités. Pour les mineurs non émancipés, seul un titulaire de l'autorité parentale peut autoriser le paiement effectif du salaire à un mineur. Il a néanmoins été admis que cette autorisation parentale puisse être acquise tacitement, à défaut d'opposition expresse d'un titulaire de l'autorité parentale. Deuxième particularité, pour un salarié décédé, les sommes sont dues aux héritiers du salarié qui constituent la succession. Alors maintenant, nous allons passer sur les petits plus de Madame Paye. Nous vous rappelons que tous les trimestres vous sont transmis le Social Actu et les petits plus de Madame Paye. En complément et en début d'année, le hors-série des petits plus de Madame Paye. Vous avez dû recevoir le hors-série le 3 janvier, donc la semaine dernière. Autant le Social Actu qui concerne tous nos clients partage des informations légales et ou conventionnelles, autant les petits plus de Madame Paye, il est plus pratico-pratique et n'est transmis qu'aux clients Paye autonome assisté, c'est-à-dire à vous. Tout à fait. Les petits plus font le lien avec le paramétrage à effectuer dans la solution Silae. Jusqu'à présent, Isabelle faisait les petits plus de Madame Paye toute seule. Maintenant, nous serons deux. Tout à fait. Au fil de l'eau, des évolutions légales, nous vous transmettons également des notes ou des mails d'information et de venir informer en temps et en heure. Nous avons intégré un lien web cliquable aux deux captures d'écran en bas des deux pages, fiche mémo, chiffres clés et checklist contrôle annuel qui vous permettent de vous connecter directement au dernier petit plus de Madame Paye. Concernant la fiche mémo, celle de gauche, nous vous invitons à l'enregistrer ou l'imprimer et la garder à disposition.
Et concernant la fiche de droite, la checklist, c'est un PDF cliquable. Du coup, vous pouvez cocher dès que vous avez bien fait vos Le contrôle. vérifications. Tout à Voilà, fait. tout à fait. Donc, n'hésitez pas bien à vous servir de ces 2 fiches. Elles sont très importantes. Elles peuvent vous faciliter le travail. Nous continuons maintenant sur les nouveautés du logiciel. Alors, je Isabelle. voulais juste faire une Ah, pause. vas-y. Sandrine, as-tu des questions sur lesquelles on pourrait revenir? N'hésitez pas, hein, surtout à poser vos questions. Sandrine est là pour vous répondre en conversation et s'il faut intervenir dans le webinaire, il n'y a aucun problème. Alors, en fait, vous avez été nombreux à nous l'avoir demandé et nous vous avons bien sûr bien écouté et dorénavant, en fait, vous aurez accès à l'aide en ligne. Alors l'aide en ligne, vous l'aurez au-dessus de votre écran, il est représenté par un espèce de petit point d'interrogation, enfin c'est un point d'interrogation. En cliquant dessus, ça va vous permettre, ça va vous emmener en fait sur internet et vous aurez alors un moteur de recherche qui va se mettre avec une ligne blanche. Là, vous tapez votre mot-clé et vous faites chercher. S'il va vous proposer tout un tas d'articles concernant ce mot-clé, normalement, vous devriez retrouver ce que vous désirez, mais bien évidemment, nous restons disponibles du lundi au vendredi afin de vous accompagner et de répondre à vos éventuelles questions. J'enchaîne sur une autre nouveauté du logiciel qui va vous faciliter le travail, le signalement d'amorçage des données variables, SADV. Donc, il permet l'amorçage en paye des données variables pour un salarié afin de pouvoir, en amont de la DSN mensuelle, actuellement, on peut faire 2 choses. Récupérer le taux personnalisé de prélèvement à la source, le TOPAS, dès l'embauche du salarié. Ça évite de passer par le fichier TOPAS où il fallait aller le déposer sur Net Entreprise et retourner chercher la réponse. Là, vous aurez directement la réponse qui se mettra toute seule dans le logiciel. Et il permet actuellement également d'initialiser le processus d'affiliation ou modifier les paramètres pour les contrats des organismes complémentaires. Bien sûr, seulement si l'organisme reçoit et sait lire les DSN, ce qui Tout à n'est pas fait. encore le cas de tous les organismes. Et prochainement, il y aura possibilité d'obtenir en anticipation le BIS, le bilan d'identification du salarié, c'est-à-dire pour les salariés, pour bien vérifier leur numéro de sécurité sociale, leur nom, leur prénom, si tout est bien orthographié. Vous pourrez aussi récupérer le numéro de contrat de travail précédemment déclaré lorsque le déclarant n'a pas accès à cette information. Cela permettra d'assurer un chaînage correct lors d'une mutation, par exemple, ou d'un changement de tiers déclarant ou un changement de logiciel déclaratif. Ce signalement n'est pas obligatoire, mais il a pour vocation la transmission d'informations pouvant avoir un impact sur la couverture des droits du salarié ainsi que sur le calcul du prélèvement à la source. Dans quel cas utiliser ce signalement? Donc, ce signalement peut être émis pour toutes les natures d'événements. Actuellement, on peut utiliser seulement la nature 01, qui est l'embauche effective de l'individu. Ça va vraiment vous faire gagner du temps. Et prochainement, on aura les natures de 2 à 7, qui sont la mutation de l'individu sans rupture du contrat de travail, la fin de dispense d'affiliation, le changement des paramètres du contrat collectif prévoyance, santé complémentaire et retraite supplémentaire, la transmission de l'ensemble d'une population à affilier à un nouveau contrat, l'appel de TOPAS pour un individu non salarié et enfin le changement de tiers déclarant ou le changement de logiciel déclaratif. Les organismes destinataires de ce signalement sont la DGFiP, pour le TOPAS bien sûr, les organismes complémentaires, l'Agence de services et de paiement, l'ASP, la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, et enfin la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Concrètement, comment ça va se passer? Donc, dans le logiciel, vous aurez accès, il faudra se rendre dans le menu en haut des ADS UDSN et vous avez une ligne en bas qui s'appelle DSN signalement ADV. Une fois que vous aurez cliqué sur cette ligne, dans l'écran qui s'affichera, vous indiquerez la période de référence. Par défaut, ce sera le mois en cours. Puis, il faudra sélectionner dans la liste déroulante la nature de l'événement pour laquelle le signalement ADV va être émis. La liste des salariés présents sur la période correspondante, la liste des salariés présents
sur la période de référence et correspondant à la nature sélectionnée va s'afficher sur cet écran. Il est également possible, dans le volet de droite, là, de voir tous les salariés présents sur le mois. Vous pouvez sélectionner ensuite le ou les salariés pour lequel le signalement ADV doit être effectué en double-cliquant sur les coches correspondantes. Possibilité de sélectionner ou désélectionner tous les salariés en masse. La SADV a pour vocation à long terme de supprimer tous les échanges papier entre entreprises et organismes sociaux. C'est vraiment quelque chose qui va nous servir énormément à l'avenir. Voilà pour le SADV. Maintenant, Isabelle va partir sur la galaxie Silae. Tout à fait. Je voulais juste apporter juste une information pour le SADV. En fait, actuellement, lorsque vous embauchez un salarié, dès l'embauche, vous pouvez faire déjà ce SADV. Ça vous permettra de récupérer notamment le TOPAS et justement de voir comment ça se passe au niveau de cet amorçage. Donc, vous créez la fiche salarié, vous allez dans la DADSU, vous allez dans ce programme, vous sélectionnez votre salarié et vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer en amont le TOPAS pour sa première fiche de salaire. Voilà, c'était une petite précision à apporter. Merci, pour que vous puissiez tester en fait l'amorçage tel qu'il est actuellement. Alors, nous allons passer sur l'évolution du logiciel qui, lui, s'enrichit également. Michel Creusot, au cabinet Martin, est utilisateur de la solution Silae depuis 2014. Le paramétrage de nos dossiers est donc effectué par notre équipe paramétrage, Sabrina et Valérie. Silae est un logiciel que nous maîtrisons très bien, vu qu'il est d'ailleurs utilisé par notre service interne RH. Il nous paraît important de faire le point sur les évolutions récentes de Silae afin que vous puissiez réaliser éventuellement les investissements effectués par Silae et surtout les solutions qui s'offrent maintenant à vous. En 2022, Silae a fait l'acquisition de solutions métiers qui sont les suivantes. Alors, certains connaissent déjà iDoc Perso, qui est en fait le coffre-fort numérique pour la dématérialisation du bulletin de paye, qui est directement lié au logiciel. Donc, quand vous faites vos payes, on peut envoyer directement sur le coffre-fort numérique. Ensuite, il s'est surtout procuré des SIRH, qui sont en fait le système d'information des gestions de ressources humaines, qui permettent en fait de faire remonter différentes choses au niveau des salariés, au niveau des fiches salariées, au niveau des éléments variables et des tas de choses. Donc, il a pris 2 logiciels pour répondre au maximum des réponses. C'est EasyRH pour les plus de 50 salariés et EasyRH EC pour les autres. En fait, ces 2 logiciels-là vont être mis en place, sont déjà mis en place d'ailleurs, et pourront répondre peut-être éventuellement et vous apporter solution si vous n'avez pas encore de SIRH. RH Suite, qui est un planning dans le secteur HCR, tourisme, industrie de l'habillement et commerce de détail. Là, il est vraiment pour ce type de secteur. Genji, qui lui, carrément, n'est plus du tout un SIRH, mais plutôt la gestion et la dématérialisation des dépenses professionnelles, genre les notes de frais, qui lui peut vraiment répondre à ces problématiques. Et enfin, ils se sont dotés d'un nouveau logiciel qui s'appelle DSN+, qui est en fait un outil de pilotage social qui est basé essentiellement sur les données de la DSN, qui pourront vous permettre d'établir vos tableaux de bord, les états égalité hommes-femmes, et construire peut-être un peu le bilan social de votre entreprise. Voilà, une belle palette qui nous attend, qui est déjà en activité, donc surtout si vous êtes déjà intéressé par l'un ou l'autre de ces logiciels, n'hésitez pas à nous contacter. Nous menons une veille active et nous ne manquerons pas, nous, de notre côté, à revenir vers nous concernant ces futures évolutions. Toujours est-il que concernant ces solutions que je viens de vous présenter, c'est sûr que nous allons revenir vers vous dans le courant de l'année pour vous les présenter plus en détail. Ainsi, peut-être, vous allez découvrir des SIRH que vous ne connaissiez pas ou des solutions qui répondraient à des problématiques de votre entreprise. Par exemple, pourquoi pas la gestion des notes de frais avec Genji. Voilà. Effectivement, tous ces logiciels peuvent vraiment vous faciliter la vie et la gestion de votre entreprise. Tout à fait. C'est toujours en fait dans le but de coupler en fait le logiciel de paye avec d'autres logiciels pour faciliter votre gestion en fait administrative et la gestion de la paye et vraiment au plus large de la ressource humaine.
Très bien. Merci Isabelle. Alors, on va continuer avec des missions d'accompagnement, parce qu'on essaye toujours de penser à vous faciliter la vie. Donc, notre accompagnement est vaste. Nous souhaitons vous présenter du coup quelques missions susceptibles de vous intéresser. Par exemple, comme le contrôle URSSAF, on peut vous accompagner pendant un contrôle URSSAF de la préparation à l'assistance auprès de l'inspecteur URSSAF. On peut répondre aux questions, voir avec lui les différentes problématiques. C'est Laetitia chez nous. Oui, chez nous, c'est Laetitia qui s'occupe de cette partie-là. Nous avons également comme mission d'accompagnement le bulletin de paie électronique. Peut-être certains l'ont déjà mis en place car c'est vraiment très, très utile. Nous pouvons sinon pour les autres le mettre en place pour automatiser l'envoi des bulletins de façon dématérialisée qui répond du coup à la norme RGPD qui est importante de respecter. Nous avons d'autres missions qu'Isabelle va vous présenter. Là, nous avons choisi en fait de mettre le focus sur 4 produits, mais évidemment, nous en avons d'autres. Mais nous avons donc vu le contrôle URSSAF, nous avons vu donc le coffre-fort numérique, nous avons également un produit un peu moins connu qui est en fait l'audit de paye d'acquisition. Alors là, il s'agit plutôt de proposer un audit de la conformité de la technique de paye de votre environnement avec vraiment un audit des rémunérations, des indemnités conventionnelles, les éléments de bas de bas de bulletins, type les remboursements pour frais professionnels, de l'ensemble des salariés, de la valorisation des CP, les allègements, genre l'allègement Fillon et autres, enfin, réduction générale des cotisations, le chômage partiel, le maintien de salaire, les IJSS, les indemnités de rupture, les avantages en nature, l'épargne salariale. Là aussi, c'est Laetitia qui est en fait une collaboratrice qui est auditrice paye au sein de notre entreprise et qui se fera un plaisir d'intervenir à ce titre. L'audit social RH, qui là est un produit en fait vraiment qui peut s'adapter à votre entreprise. Il s'agit ici d'auditer en fait la conformité de vos RH, de vos ressources humaines, et plus spécifiquement sur les obligations, c'est-à-dire les affichages, le formalisme de vos contrats de travail, l'obligation du comité du CSE, enfin du comité sécurité Social économique. comité social économique, pardon, et sur le formalisme de tas de choses qui entourent vos ressources humaines. En fait, cet audit social RH sera effectivement sur devis personnalisé, vu qu'il est vraiment personnalisé selon la taille de votre entreprise. Notre service juridique RH, composé de 5 juristes, se fera d'ailleurs un plaisir de se charger de ce produit-là et d'intervenir si besoin. D'autres missions, Oui. du coup, qu'on peut également vous proposer, car la liste est non exhaustive. Donc, il y a une mission backup. Par exemple, si vous avez une absence pour congé, pour arrêt maladie, pour congé maternité ou autre besoin, notre service, qui est composé de plus de 20 professionnels de la paye, peut prendre le relais sur votre dossier. De manière temporaire, il vous est possible d'externaliser la paye. Par conséquent, un de nos gestionnaires serait en charge de votre dossier. Il établirait les bulletins de paie, les charges sociales, l'administration du personnel jusqu'à votre retour. C'est vraiment sur une mission temporaire pour vous aider à surmonter un problème. D'ailleurs, il faut dire que votre dossier étant déjà en paye autonome, sans problème, nous pouvons prendre la main. Il est déjà dans notre cabinet et sans aucun, il n'y aura pas du tout de Oui, complications pour tout à fait. reprendre la main sur votre dossier d'ailleurs. Effectivement, tu fais bien de le préciser. Effectivement, on a directement accès au dossier, ce qui facilite grandement le travail. Nous pouvons également vous proposer la valorisation des indemnités de rupture, parce qu'on sait qu'il n'est pas toujours évident de valoriser ce type d'indemnité. On peut vous assister dans la valorisation en fonction de l'ancienneté, du salaire de référence et de l'indemnité de rupture. On peut également vous aider pour l'établissement de bulletins de paye CPH. On sait qu'un jugement prud'homal peut être complexe à décortiquer, donc on peut vous accompagner dans la lecture et le traitement en paye. Voilà, vous verrez, il y a les tarifs qui sont marqués à côté des missions. Ensuite, du coup, pardon. Hop là. Isabelle, Alors, tu vas nous parler de la certification tout à Calliope. fait. Donc, dans l'émission, il y a également les formations. Donc, les formations, en fait, ça peut être beaucoup de formations, comme je vais vous présenter. Donc, la formation déjà
sur les points techniques ou des modules spécifiques. Alors, face à la complexité grandissante de la paye et du droit social, il est essentiel maintenant de nous mettre à jour et de mettre à jour vos connaissances. Donc, grâce à cette formation professionnelle, vous pouvez faire évoluer vos compétences et surtout renforcer votre potentiel. Michel Creusot, cabinet Martin, vous accompagne donc au travers de formations destinées essentiellement aux professionnels de la paye et aux fonctions support. Au travers du groupement France Défi, qui est en fait le groupement des cabinets d'experts comptables indépendants auxquels nous appartenons, il nous est désormais possible de proposer des formations dispensées par des experts métiers, ainsi que des formations techniques à l'optimisation de la solution Silae. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Pour la paye, ça peut être des formations sur les bases de la paye, l'actualité de la paye, la gestion des absences, la gestion d'un contentieux prud'homal, vraiment des choses très, très ciblées. En droit du travail, l'essentiel du droit du travail, la rédaction d'un contrat de travail, le droit disciplinaire, la rupture d'un contrat de travail, des indemnités de départ. Bon, le droit du travail étant lié à la paye, ça nous semble nécessaire d'avoir les bonnes bases. En ressources humaines, vous avez l'essentiel de la fonction ressources humaines, le plan de formation, la politique de rémunération. Et quant au logiciel par lui-même, Silae, c'est à la carte et selon vos besoins. Ça vous permet de devenir opérationnel rapidement, de gagner en autonomie et surtout de maîtriser le fonctionnement du logiciel de paye pour pouvoir gérer au mieux votre administration. Pour en revenir du coup à la certification, en fait, la certification Calliope permet donc de demander une prise en charge par votre OPCO. Pensez également lorsque vous avez un salarié qui quitte un salarié qui était vraiment dans la gestion de la paye et qui quitte votre entreprise, vous accueillez un nouveau salarié, vous pouvez très bien redemander une formation aux techniques de paye, à la gestion du logiciel, il n'y a aucun problème. On peut refaire une prise en charge exactement et la redemander pour votre OPCO vu que c'est des salariés différents. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter, on peut vous apporter des solutions, encore faut-il que vous nous indiquiez vos besoins et on fera le maximum pour répondre à vos attentes. Toi qui as déjà fait, plusieurs formations, les clients sont généralement, Tout à fait, satisfaits, sont tout à fait et puis ça de leur toute façon, apprend. vous avez toujours, le moyen en fait de nous donner votre opinion suite aux formations, hein. À ce propos d'ailleurs, n'oubliez pas que vous allez recevoir, que vous avez reçu certainement un questionnaire de satisfaction, concernant déjà, notre service paye autonome, concernant la hotline, concernant la tenue du standard. N'hésitez pas surtout à y répondre parce que vraiment, c'est ça qui nous permet de modifier, d'améliorer et surtout de répondre à vos attentes le plus précisément possible. D'ailleurs, concernant ce webinaire, nous allons également vous envoyer un questionnaire de satisfaction et ce serait très gentil d'y répondre, comme ça nous aurions un retour de votre expérience. Tout à fait, votre retour est primordial et précieux. Ça nous permet aussi de peut-être mieux cibler les demandes. Nous aimerions peut-être continuer sur, ce format d'information, enfin, sur ce genre d'information en type webinaire, où nous pourrions peut-être même faire un peu d'informations tutoriels, pour mieux vous guider encore et pour que vous puissiez, intervenir, voilà, des webinaires un peu plus actifs de part et d'autre. Voilà, le webinaire prend fin. Oui, nous vous remercions de votre présence et de votre attention. Le replay et le support de ce webinaire seront à votre disposition. On vous l'enverra, par mail, je pense? Oui, le service communication va s'en occuper et n'hésitez pas à nous envoyer vos éventuelles questions, surtout en rapport avec ce webinaire. Nous vous remercions de votre présence, merci de votre attention et puis certainement à bientôt. Stéphanie? Merci et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.